Hola l'équipe, hier en début de vidéo je vous ai parlé et présenté le concours Wave Life Contest 2. Et bah aujourd'hui je vais vous présenter le jury car ils ont pas fait les choses à moitié. Pour commencer, on a Factor, responsable du pôle urbain, du label Play2. Puis on a HP, rappeur et producteur. Ensuite on a Kersh qui est le fondateur du média Rap Elite. Après on a moi-même, Fico TV, média rap sur YouTube. Puis on a également Mao, animateur de Wave Life et de la récré. Donc voilà l'équipe, bonne chance à tous et je rappelle que cette semaine c'est la zone nord. Je mange dans le saladier, nique sa mère là c'est que j'ai faim. Laisse-les faire les Américains, on a même mangé des pâtons du pain. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. L'équipe, bon bah c'est parti pour une petite vidéo actu du dimanche. Bah l'équipe, comme d'hab, c'est une vidéo sur Bruce intéressant aujourd'hui. Je vais pas te faire de longue intro, de casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit bleu, un petit commentaire, on commence actu tout de suite. Bah l'équipe, par commencer cette petite vidéo actu du samedi, on a Soprano qui est passé en direct sur la chaîne Twitch de Samuel Etienne, qui est un journaliste. Et en gros, dedans, bah il lui a posé des questions et ils ont fait une interview. Et bah Soprano, il a expliqué qu'il a retrouvé son fils né sous X, il y a 27 ans. C'est vraiment un truc de fou. Et en gros, bah il faisait exprès de parler de lui dans ses interviews et ses chansons, dans l'espoir que bah le jeune se reconnaisse. Et de ce que j'ai compris, ils se sont revus. Donc ouais, vraiment, c'est vraiment un trutruc de fou, regardez. Quand tu étais jeune, tu as eu un enfant, ouais. Sauf qu'en fait, bah, tu en as été séparé parce qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance en fait, mais contre ton gré. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais pas au courant. T'étais pas au courant. Eh bien, c'était une tristesse au fond de toi, au fond de ton cœur, parce que tu n'avais jamais retrouvé ce garçon. J'avais perdu mon fils il y a des années. Mais je sais l'histoire, c'est pour voilà. Mais ce que je savais pas, c'est que tu l'avais retrouvé. Il y a personne qui le sait. C'est toi le premier qui le sait maintenant, qui va l'apprendre. Ça fait 2 mois que je l'ai retrouvé. Mais c'est super. Ah, c'est incroyable, c'est magnifique. Il est gentil, intelligent, il est grand. Rigolo, c'est incroyable. La dernière fois j'avais dit à une interview que c'était la meilleure année de ma vie. C'était parce qu'on faisait les stades et parce que justement c'était ça. Et tu viens de le retrouver. Voilà, c'est ça, on va le retrouver. C'est ça, hein, c'est lui qui m'a retrouvé à travers toutes les chansons et les interviews que j'ai fait. Bon, j'avais fait exprès quand même de faire ces interviews, ces chansons. T'as semé des petits cailloux. Voilà. C'était ça dans ton idée? Ouais, c'était ça, parce que je pouvais pas faire autrement. Ensuite, il y a Jul qui a déclaré qu'il voudrait faire un album entre rappeurs français et américains. Et ouais, ça serait vraiment un truc de fou. Et je pense que Jul, il pourrait être capable justement de pouvoir réunir des rappeurs américains, français, etc. Donc vraiment, ouais, j'aimerais bien voir ça, moi, personnellement. Ensuite, hier, on a Gradure qui était présent pour le match France-Angleterre. Et pendant le match, il a nargué les supporters anglais. Et bref, regardez, ça m'a vraiment tué. Excuse me, where is Harry Kane? Where is Harry Kane? Oh, sir, how are you? Where is Harry Kane? Oh! Harry Maguire! Ensuite, il y a Maes qui vient de piquer Booba. Il a publié cette photo de Booba en train de dormir et il a écrit « Qui voyage en écho alors qu'il fait la malade toute l'année? Ne te moque pas des pauvres. Tu chies et tu dors comme nous. » Point. Et on peut voir que c'est une photo qui a été prise en cachette de Booba en train de dormir dans un transport en commun. Et juste après, Maes il a publié une story et il était au showcase de Ruff. Mais on voit ça juste après. Tout d'abord, il a publié une story et il a clashé Booba encore une fois. En gros, il lui a laissé un message en disant « Cop, gros fils de pute de pointeur, comment tu travailles sur la recherche de nouveaux talents? Parce que 1000 vues en 10 ans, c'est dur. » Et il a mis des smileys qui ferment les yeux, #cigarette. Et il fait référence au son de Safira Yugataga sur YouTube qui date de 10 ans. Ensuite, on a Maes qui s'est réconcilié avec Ruff, puisque je rappelle, il y a pas longtemps, on pensait qu'il y avait eu des tensions. Au final, il n'y a aucune tension, puisque Maes, il était hier à son showcase, et il a écrit Ruff, #légende. Et il a mis un doigt. Et en gros, ouais, il était à son showcase, et il répétait même les paroles. Et ensuite, il a écrit pour ceux qui bougent, pas pour ceux qui chient dessus. Et en gros, c'est les paroles de Pour ceux, t'as capté, de la musique Pour ceux. Ensuite, il y a quelques jours, on a parlé de Marsou, l'ancien meilleur ami de Maes, qui était en clash avec lui, et qui s'était fait désactiver son compte Instagram. Et il vient de se faire réactiver son compte Instagram, et on peut voir qu'il a écrit « Faut pas crier victoire trop vite dans la vie, 3 petits points ». Et juste après, il a dit « Petit suceur de bite, t'as pas fini? T'as cru que c'était fini? Jamais, grosse merde. Juste une envie de t'attraper ». Et juste après, il a dit « Quand Maes s'est réveillé et a vu mon Insta activé ». Et il a mis des smileys morts de rire et un smiley qui vomit. Et juste après, Marsou, il a également réagi à Maes qui était au showcase de Ruff. Et il a dit « Franchement, je suis encore sous le choc ». Et il a mis un smiley qui se tape la tête. La sucerie n'est jamais finie. Et comme tu peux voir, en fait, c'est une personne qui l'a identifié et qui a dit « Il est sérieux le pote là ?» Point d'interrogation. Avec plein de smileys morts de rire. Et puis voilà. Pour l'instant, Maes, il n'a pas encore répondu. Et je vous tiendrai au courant quoi qu'il arrive. Ensuite, en parlant de Maes, il vient de publier un son qui s'appelle #LPEF et qui est sur Telegram. Et je rappelle que LPEF, ça veut dire la piraterie est finie.
Donc là, ils viennent publier un son sur Telegram où ils clashent directement la piraterie, si j'ai bien compris. Donc voilà l'équipe. J'ai pas encore été l'écouter, donc je vais aller voir ça directement après la vidéo. Ensuite, hier soir, il y a Booba qui s'est fait menacer par Mounir. Puisqu'en fait, Mounir, il est à Miami et il lui a donné rendez-vous. Et Booba, il l'a remis en story en disant « Arrête de me menacer ». Et aujourd'hui, il s'est filmé là, il y a même pas une heure, il était en direct d'un restaurant. Et on peut voir que justement, il a filmé la rue et il a filmé le nom du restaurant qui s'appelle Sardinia. Et tout ça, c'est fait exprès. Et on peut voir qu'il a écrit en fin de story « J'ai envie de rebruncher ». Carrément, tellement c'est bon. Et en gros, il a mis l'heure, tu vois. Et on peut voir que il était 2h22. Et il est arrivé à 1h. Et il a filmé toutes les minutes, etc. Et il a tout mis en story. Bref, tenez, regardez. Et c'est une sorte de réponse, c'est sûr. Booba, envoyez-lui bien. Booba, tu te rappelles quand j'étais à Dubaï? T'as posté vidéo à la barrière et tout. Je suis ici à Miami, je suis chez toi. Fais une vidéo, dis-moi viens à tel endroit. Quelle belle journée, c'est l'heure de manger. C'est l'heure de manger. Le seul problème ici, c'est que c'est un peu long, mais bon. C'est dimanche. C'est le relaxé. C'est le black honey. Franchement, très lourd ce restaurant. C'est le DJ Ray. Ensuite l'équipe, souvenez-vous, l'année dernière on a parlé de Rico, le pote de Lorenzo, qui s'était fait arrêter en direct sur Skyrock. Et on savait pas vraiment pourquoi il s'était fait arrêter. Il avait expliqué vite fait en message, mais voilà. Ensuite, il y a quelques jours, on m'a envoyé une vidéo en privé. Et c'est Damso qui était en concert. Et il a expliqué une petite anecdote par rapport au son que du sale. Et il a parlé justement du mec qui a fait les bacs. Et bref, regardez, vous allez comprendre. On l'a maintenant, madame, ce son. Il est moins connu que les autres, mais je le laisserai toujours. Je fais que du sale. Je l'ai fait, je crois. Les bacs, c'est un mec, un ami à moi. Les bacs, c'est un taximan. Il s'est retrouvé là dans le studio par hasard. C'était 2h du matin. Il a fumé un truc qu'il peut pas fumer, donc je vais pas le dire ce qu'il a fait. Et il était dans cet état quand on fume ce truc, donc je vais pas dire ce que c'est. Et il a fait des bacs de ouf. C'est lui qui fait le shake du sale. Hey, derrière. Écoutez très bien. On y va. Ensuite, on a Gims qui a été aperçu dans la story du rappeur américain Offset. Et ils étaient avec Nurs. En gros, ils étaient dans son restaurant. Et il y a plein de personnes qui pensent qu'il y a un featuring qui devrait arriver. Puisque ils étaient en train de manger au restaurant, tout simplement. Yes, sir. Yes, sir. I'm about to Gims. Oh là, je fais un petit rappel par rapport au Wave Live Contest 2. C'est un concours pour les artistes indépendants. Tu peux gagner la production d'un EP d'une valeur de 20 000 €, avec 2 clips et un rendez-vous avec Factor de Play2. Pour participer, faut passer par l'application Wave Live. Tu choisis une des prods mis à disposition. Ils ont ramené du lourd avec Trend 700, L'Adjoint, Yann Dakta, Rednose, Benjai et Vibi. Ensuite, envoie ton freestyle sur Instagram et TikTok avec le hashtag Wave Live Contest 2. Ils ont séparé le concours en 3 zones géographiques. La semaine 1 pour la semaine Nord, la semaine 2 pour la zone Sud et la semaine 3 pour la zone francophonie. Pour plus d'infos, allez checker l'Instagram de Wave Live. Cette semaine, c'est la zone Nord. Donc bonne chance les mecs. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Comme pour nous raisonner, au tribunal pour des histoires de flingue. Et dans mon secteur gros, je suis le meilleur. Ramène MC, je la casse les reins. Tu me prends plus comme une F1. Tu me prends plus comme une F1. T'as de la chance, toi petite putain. T'aurais pas de grand ref, t'aurais pas de terrain. Voilà, qui se passe en créateur aujourd'hui. Vas-y, là, j'ai galéré. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, putain, et référencement, si t'en penses dans les commentaires. Exemple, si t'as pas de mettre un commentaire, tu m'indiques pour faire ça. C'est juste pour référencement. Ouais, ça va se passer. Donc voilà, l'équipe. Ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'actualité de la journée. Comme d'hab, je te dis à soir pour une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et puis voilà, quoi. Et encore merci à ceux qui me donneront vos avis. Peace les gangs. Poche pleine, je suis vidé. J'ai fumé le jock en détente parce que je manquais d'idées. On est toujours en TN, ça va péter comme la poème. Je fais du rap, je suis pas poète. Le survêt rempli trop de boulettes. Allumer les briquets, j'étais matrixé tout comme Johnny. Arrête de jouer les mal polis, viens voir chez nous, c'est pas joli. Ça veut le dernier bolide et le dernier prolique. Sans avoir les pecs à proli, on va les mettre dans le coma. Au début tu rigolais,